enfin, la sensation que le public peut avoir en découvrant ce film. Moi, je l'ai eu au moment de la rencontre avec Ismaël. Et quand je découvre le scénario, je le trouve vachement bien. Et en fait, je me rends compte que dans cette histoire vraie, il y a déjà tous les éléments pour faire un film, quoi. C'est incroyable, il y a tout. Il y a des personnages, des tragédies, un suspense, de la complexité, des choix. Et ensuite, on a pas mal discuté autour du personnage, du scénario. Puis un jour, on s'est dit, on y va, quoi. J'étais tombé par hasard sur un article dans le Nouvel Observateur qui parlait donc de la mosquée qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait abrité des résistants et des juifs. Et donc, première surprise, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, j'ai voulu en savoir plus, j'ai un peu fait des recherches, et là, j'ai découvert tout un monde, tout un univers d'ouvriers maghrébins installés à Paris pendant l'occupation, et qui avaient qui avait décidé de participer à la résistance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre tout un pan de l'histoire de France, inconnu, totalement inconnu. D'ailleurs, Benjamin Stora, donc l'historien, appelle ces personnages-là des hommes invisibles. Et le but, en faisant ce film, c'était de les rendre visibles, tout simplement. Mais c'est vrai que ça a été toute une partie de l'histoire de l'immigration et de l'histoire de France même. Donc, à partir de là, je me suis dit... C'est un devoir presque d'en faire un film. J'ai voulu faire à la fois un travail de mémoire. Bien sûr, c'est une fiction, mais j'ai tenu à ce que ce soit très respectueux des faits historiques. Moi, j'ai pas voulu montrer des caricatures, des méchants, des gentils. Oui. On a essayé d'être vraiment très juste, très réaliste. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait que vous voyez des choses voilà, comme si c'était vrai. Parce qu'il y a eu un travail très... pas comme dans les films, quoi. Par exemple, on parlait de l'évolution du personnage de Younes. Il évolue au goutte à goutte, à travers les autres, à travers les rencontres des autres. Donc je voulais pas que ce soit une phrase qui fasse comme dans les films. Vous voyez, il y a une phrase, puis d'un coup, ouais, je suis le héros. Non, c'est vraiment petit à petit, comme nous dans la vie. On rencontre des gens, on se nourrit, on grandit, on évolue. Et ben, c'est ça qu'on a voulu montrer avec cette possibilité de pencher d'un côté ou de l'autre. Ah ben oui, plus un personnage est complexe, plus il est intéressant à jouer. Le côté manichéen des films, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je veux dire, je pense qu'on a tous eu à un moment donné de drôles de sensations intérieures. On a tous fait des choix mauvais. Et je trouve que dans l'être humain, il y a du bon et il y a du mauvais. Et c'est indéniable. Donc d'abord, c'est vrai. Et puis ça me plaît, moi, d'aller explorer des gens qui ont le pied de chaque côté, quoi. D'abord, moi, je dois me faire l'avocat de mon personnage. Il faut que je l'aime pour pouvoir le défendre. Donc, forcément, j'ai réfléchi et je le comprends parfaitement parce qu'il est d'abord... enfin, il vit d'abord grâce à des valeurs nobles et familiales. C'est-à-dire qu'il se bat, il est là où il est pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et il devient un héros... je ne sais pas vraiment si on peut l'appeler un héros, mais c'est vraiment quelqu'un d'humble. Il prend un engagement héroïque, en fait. Et... Et on y a tous pensé, je pense, au moins une fois dans notre vie, vu qu'on connaît la Seconde Guerre mondiale à travers les films, l'école, etc. Je pense que tout le monde ici se dit « j'aurais été résistant ». Et ben, c'est intéressant de se poser la question, de se dire « est-ce que je serais allé de l'autre côté ?» Et pour quelle raison? Je suis certain qu'il y a eu des hommes, en tout cas des hommes invisibles, qui ont certainement été dupés par l'ennemi, parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était la liberté dans leur propre pays. Donc ils n'étaient pas forcément au courant de toute chose. Donc une collaboration, en tout cas au démarrage, peut être possible dans le sens où leur but à eux, c'était d'avoir leur liberté dans leur pays et de finalement virer l'occupant de la même manière. Et en fait, ce personnage de Younes, il n'est pas forcément dans ça, mais il caresse un peu ça et il découvre au fur et à mesure l'horreur à laquelle il participe. Et ce qui le mène, en fait, c'est un élément sous-jacent qui va le mener à devenir résistant, je pense. C'est-à-dire que d'abord, c'est son cousin qui lui demande un service, donc c'est une valeur de principe de famille qu'il va lui rendre alors qu'il n'a pas envie. Il va découvrir des enfants, ce qui va le toucher, ensuite les ramener. Petit à petit, les choses vont s'imbriquer comme ça, et le jour où il perdra son cousin et son amour potentiel, eh ben, il comprendra qu'il faut passer de l'autre côté, il passera de l'autre côté, et à la fin, il deviendra réellement, je pense, partisan du mouvement indépendantiste algérien, puisqu'il devient physiquement son cousin, il découvre le drapeau, et il y a le texte, ça veut dire un peu tout.
Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup de jouer des personnages ambigus, j'aime ça, parce que je pense vraiment que personne n'est parfait.